Bonjour et bienvenue dans ce nouveau récap autour de Squarespace. Donc autour des sorties pour septembre et octobre. J'ai un peu tardé à le faire. J'attendais que Fluid Engine soit officiellement sorti en France et ça y est, c'est le cas depuis quelques jours. Ils sont en train de faire le déploiement dans toutes les langues, donc normalement vous l'avez aussi sur votre site. À ce propos, pour vous aider, en fait, si vous aviez déjà un site, vous allez avoir sur chacune de vos sections en haut à gauche la possibilité de cliquer sur mettre à jour et voilà, ça va directement se faire. Si vous étiez passé par un template que vous aviez acheté ou si vous avez fait du CSS personnalisé, attention parce que en mettant à jour, ça peut casser votre structure. Donc, si votre site fonctionne tel quel et que tout est OK, laissez comme ça. Et les nouvelles sections que vous ajouterez, elles, vous pourrez les convertir si elles sont sur l'ancien éditeur. Et sinon, je crois qu'elles se mettent directement sur le nouvel éditeur. Donc comme ça, c'est tout bon. Et pour ceux qui créent maintenant un nouvel essai, et ben eux, c'est bon, ils seront direct sur cette nouvelle mise à jour. Donc comme ça, c'est tout. Du coup, faites juste gaffe avec la mise à jour. Si vous aviez du CSS personnalisé, ça peut faire des soucis. Ensuite, donc maintenant, on va pouvoir vraiment parler des nouveautés et c'est top parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont sorties, mais du coup, j'en parlais pas trop sur le groupe Facebook ou le compte Insta parce qu'en fait, comme c'était pas accessible pour tout le monde, c'était un petit peu compliqué. Mais du coup, maintenant, ça va être bon. Donc, beaucoup de nouveautés, des fonctionnalités, tout ça dont je vais parler, elles se retrouvent sur Fluid Engine directement. Donc par exemple, on a un nouveau bloc qui s'appelle le bloc forme qui est apparu. Il permet d'ajouter des éléments graphiques, donc par exemple un cercle, un triangle, n'importe quoi, un carré. Ils ont des formes prédéfinies et on peut mettre une couleur, un effet un petit peu d'arrière-plan. Il y a plein de choses à dispo, donc faut tester, personnaliser tout ça. Après, au niveau du panier, pour ceux qui ont un e-commerce, donc le petit bouton qui s'affiche en haut à droite, et ben il y a 20 nouveaux designs d'icônes qui sont à dispo. Donc pareil, regardez, ça peut permettre d'avoir un style qui est plus cohérent avec le reste de votre site, une icône un peu plus sympa, enfin voilà, pareil, checkez tout ça. Après, mini truc, mais que je trouvais cool. Si vous employez les emailing de Squarespace, en fait, pareil au niveau des icônes des réseaux sociaux, elles étaient automatiquement remontées sur le pied de page, le footer de vos emails. Vous pouviez l'activer, mais en fait, elles se mettaient dans des couleurs dégueulasses. Les couleurs à la base des réseaux, sauf que c'était pas forcément harmonieux avec votre style à vous. Donc là, ils ont changé et maintenant, c'est juste noir ou blanc adapté selon les couleurs d'arrière-plan, tout ça. Donc déjà, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est cool quand même d'avoir les petits liens vers les réseaux sociaux en bas, c'était mieux quoi. Voilà pour ça. Après, au niveau des fonctionnalités, truc très cool aussi. Maintenant, on peut dupliquer des blocs. Donc c'est beaucoup plus facile dès qu'on fait de la mise en page de la création. Donc on peut dupliquer sur une même section, sur une même page, sur une autre page aussi, et on peut dupliquer un ou plusieurs blocs à la fois. Donc très cool, ça permet d'aller beaucoup plus vite et tout ça fonctionne avec les raccourcis clavier. Donc les classiques sur PC contrôle et sur Mac commande. Donc CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, CTRL A pour sélectionner plusieurs blocs à la fois, tous les blocs d'une section, comme ça vous êtes sûr que vous avez tout. Et CTRL D, ça va correspondre au dupliqué. Donc pareil, c'est des petits trucs pratiques moi que j'aime bien. Après, nouvelle rubrique dans le panneau commerce. Donc là, c'est plus pour ceux qui ont des e-shops, tout ça. En gros, il y a une nouvelle rubrique qui est apparue qui s'appelle produits personnalisés. En fait, il y avait déjà des choses possibles avec Printful. Ils ont juste amélioré la connexion et il y a plus de choses possibles. Ensuite, dans le panneau profil cette fois-ci, c'est un panneau qu'on va pas tout le temps voir, mais qui en vrai est très cool, qui permet d'un point de vue relation client
CRM, si vous voulez, si vous faites de l'e-commerce surtout. En fait, je vous invite vraiment à le regarder. Il est pas assez connu, je pense. Il permet de faire des segments, d'envoyer des campagnes personnalisées, tout ça. Et donc, il y a 2 nouvelles listes automatiques qui sont apparues, nouveaux clients et clients réguliers. Et pareil, voilà, ça va permettre plus de choses plus facilement. Ça peut donner des idées, tout ça, tout ça. Après, pour ceux qui utilisent scheduling, donc la réservation en ligne, en fait, il y a une app dédiée qui est un petit peu moins connue. Il y a une app aussi dédiée Squarespace tout simplement, mais il y a une autre app scheduling. Et pareil, ils l'ont un peu améliorée, elle permet de gérer encore mieux la fonctionnalité. Donc c'est pas mal parce que en déplacement, machin, on met à jour son planning, on regarde ses résas clients en direct, on peut éditer une facture en direct, voilà, c'est pas mal du tout ça aussi. Ça va être à peu près tout pour les fonctionnalités. Ensuite, d'un point de vue plus technique et Squarespace au global. Petit bug à noter. En gros, on en remonte à peu près tous les mois à chaque fois, c'est normal. Rappel, c'est géré directement par Squarespace en général, donc il n'y a pas de mise à jour technique ou de choses comme ça à faire normalement. Et là, ils s'occupent de régler les soucis de leur côté. Juste faites gaffe, en gros, il y a une nouvelle classe CSS qui a été ajoutée qui s'appelle point section-border. Donc si vous faites du CSS, vérifiez qu'il n'y a pas un petit truc qui est sauté, qui marche plus comme avant. Et il y a un problème qui a été remonté au niveau des collections. Donc par exemple un e-shop qui se transforme en blog. Donc là on est un peu en stress sur le coup. Et bon, je vous rassure, c'est quand même rare, mais ils sont au courant Squarespace. Et en fait, si ça vous arrive, il faut juste contacter directement le service client et ils s'occupent de remettre. C'est un bug connu de leur côté. Après, plus du côté de l'entreprise Squarespace, en fait, ils ont sorti 2 campagnes de communication assez cool. Ils sont forts hein, pour tout ce qui est design et comme du côté de Squarespace. Et du coup, la première, elle s'appelle Squarespace Refresh. On la trouve juste c'est une page dédiée, je vous ai mis le lien dans la légende, ça s'appelle Actu en français. Et voilà, c'est une espèce de page dédiée à toutes les dernières fonctionnalités sorties, parce que comme ils ont sorti pas mal de choses, ils communiquent là-dessus, ils ont raison. Et voilà, du coup, la page est plutôt cool, ça permet de voir en image tout ça. Et c'est un peu un récap de mes récaps aussi, justement. Donc, ça peut permettre, pareil, d'aider à voir un peu tout ça et de bien suivre les actus de Squarespace. Et leur deuxième campagne de com qui est sortie, elle s'appelle Squarespace Icons. Et là, en fait, l'idée, c'est de mettre en avant des collaborations avec des artistes et des créatifs connus dans le but de créer des templates en édition limitée. Donc là, en première icône qui a été choisie, c'est Björk. Donc je vous invite pareil à aller voir le site, son site qu'elle a fait exprès pour tout ça. Et donc en collaboration avec Squarespace. Et donc il y a un template dédié à dispo qui est sorti exprès avec cette collab. Il s'appelle Mycelium et vous pouvez le retrouver en ligne jusqu'au 13 janvier. C'est des templates en édition limitée. Et il est assez sympa, je l'ai utilisé pour une cliente et ça fait un bon modèle de base pour se lancer. Il est plutôt chouette aussi. Donc ça, normalement à suivre, on sait pas c'est quand la prochaine icône, qui ce sera tout ça. Mais en tout cas, je trouvais l'idée cool et sympa. Enfin, et ça va en lien avec cette cible de créatifs que Squarespace cible avant tout, quoi. Voilà. Après, pour les membres pro, donc les membres du cercle, au niveau du parrainage, on a la commission qui s'est activée aussi pour tout ce qui est abonnement, campagne emailing et espace membre. Donc avant ça, on avait juste les abonnements site e-commerce et scheduling. Et donc maintenant, c'est encore plus
de commission possible. Et du coup, quand vous activez un site client et qui souscrit à plusieurs abonnements, ça permet d'avoir à chaque fois une rétribution pour chaque. Donc du coup, cool pour nous aider nous aussi dans nos métiers de web designer. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez attendu parce que sur les autres concurrents, Shopify ou tout ça, c'était quelque chose qui existait depuis déjà longtemps. Donc c'est vrai que c'est cool pour nous. Et au final, à chaque fois pour les clients, c'est moins 20% et un essai prolongé pour le site du moins. Et ça pareil, c'est pas négligeable. Donc du coup, d'où ce côté parrainage, tout le monde est gagnant-gagnant. Après, pour le Release Tracker aussi, pour suivre toutes ces nouveautés, il existait déjà, il a été amélioré et c'est vrai qu'il est beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux et c'est plus clair, plus simple, tout ça. L'accès, il est direct via la barre de menu du forum exprès dédié aux membres Circle. Donc là, pareil, vous pouvez le retrouver directement en ligne. Pour suivre, c'est pas mal. Et justement, dans toutes ces choses à venir, au niveau du panier, donc ça c'est en bêta, il y a une nouvelle rubrique produits associés qui va être qui est déjà accessible donc pour nous, qu'on peut activer. Elle va être dispo d'ici fin d'année. C'est exactement comme sur les pages produits où on a en bas la petite rubrique produits associés. Et là, en gros, c'est un truc pareil automatique qui est remonté via Squarespace. Donc c'est plutôt cool aussi d'un point de vue vente, marketing. Après aussi, amélioration technique, en fait, là, pareil, c'est en bêta accessible Circle. C'est un travail plus de leur côté en interne au niveau du code pour que les images, le JavaScript, tout ça, aient des meilleurs perfs. Bon, du coup, c'est technique, c'est de leur côté, c'est moins compréhensible. Enfin, nous, on peut moins en dire davantage, mais ça va être bien en tout cas pour ces fameuses performances d'affichage et vitesse de chargement, et ça va être dispo au global d'ici fin d'année. Autre truc à venir aussi, c'est la bibliothèque des ressources. En Circle, on l'a depuis un moment. C'est vraiment pratique aussi. Ça permet d'aller plus vite, de mieux s'y retrouver dans ces médias chargés. Elle va être en accès global aussi d'ici 3-4 semaines, a priori. Là, il l'annonce, ça y est. Autre bêta, le texte highlight. Donc ça, c'est des effets graphiques qu'on va retrouver depuis la barre de texte directement. Ça permet de faire un effet entouré sur un mot, un effet souligné, plein d'autres trucs, et il y a des animations possibles. Pareil, du coup, côté créa, ça rajoute encore plein de possibilités. et du coup, nous, on est plutôt contents. Donc ça, cool aussi. Et il y a la duplication des sections à venir aussi. Donc là, encore plus rapide que la duplication des blocs. On pourra dupliquer la section en entier. Donc ça c'est top, et surtout pour les formalistes, parce que du coup comme là c'est pas des blocs, on pouvait pas les dupliquer, donc c'est vrai que pour les formalistes ça va être vraiment cool. Et petit dernier truc chouette aussi à venir, ça va être au niveau si vous avez des espaces membres. En fait souvent donc on va vendre des vidéos et accessible pour des abonnés, et donc là en gros on pourra mettre une vidéo directement. La personne clique dessus et en fait là il y a un effet flouté qui apparaît, et il y a un système de paywall, on appelle ça, où les gens vont directement pouvoir s'abonner à ce moment-là. Donc ça pareil, ça va être assez sympa, et ça devrait venir d'ici fin d'année peut-être, ou début d'année prochaine. Voilà, du coup, à peu près, on a fait le tour. Pour suivre aussi du côté des nouveautés de mon côté, plus, avec cette sortie de Fluid Engine, ça y est, avec les filles, nous, on est en train de sortir donc les formations de la Square School, et le site sera bientôt mis en ligne pour acheter sa formation. Et en fait c'est aussi pour ça que c'est plus long là, un petit peu que prévu. On va pas faire juste une formation, on va en faire 3, et elle sera dédiée à chaque
type de besoin. Donc par exemple, si vous avez juste besoin d'un site classique, si vous avez besoin d'un e-shop et si vous avez besoin de vous former en pro. Parce que c'est vrai qu'il y a une demande aussi qui est pas mal attendue au niveau des web designers qui sont déjà formés plus à d'autres plateformes et qui voudraient en apprendre davantage sur Squarespace. Donc en gros, en fait, ces 3 formations vont sortir en même temps. La formation initiale pour apprendre à créer un site sera accessible directement, mais et les autres formations seront à venir aussi en plus après, dès que les cours seront prêts. Mais du coup, vous allez pouvoir sélectionner directement la formation qui vous va et avoir vos cours qui s'ajoutent petit à petit. Ça permettra aussi de faire tout ça petit à petit parce que il faut quand même voir toutes les vidéos, ça prend un peu de temps. Alors nous on fait exprès aussi de faire des formations courtes en fait avec chaque vidéo courte pour justement faire quelque chose de digeste parce qu'après les formations ça peut partir dans tous les sens et on s'en sort avec des heures de vidéos et en fait personne ne les fait parce que c'est beaucoup trop long et donc là nous l'idée on fait un gros travail d'aller à l'essentiel, que vous ayez les bonnes infos, mais sans que ça vous prenne des heures de regarder la vidéo, quoi. Voilà, donc du coup, je vous tiens au courant vite de quand ça sort. Et n'hésitez pas à suivre tout ça sur les réseaux et à vous abonner surtout à la newsletter qui est accessible sur le site de la Square School pour avoir un code promo pour le lancement. Après, il sera plus là. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Et du coup, à très très vite.